Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Quelle est la différence entre le diaconat et les diaconesses? Comme vous le savez, les épîtres de saint Paul mentionnent 3 ministères, ce que l'on qualifie des 3 degrés du sacrement de l'ordre. L'épiscope, l'évêque, épiscopos en grec qui signifie surveillant, gardien du dépôt de la foi. Première lettre de Timothée au chapitre 3, versets 1 à 7. Le presbytre, le prêtre, presbytéros en grec qui signifie ancien. Première lettre de Pierre au chapitre 5, verset 1. Les diacres, diakonos en grec, qui signifie serviteur. Première lettre de Timothée au chapitre 3, versets 8 à 13. Notre focus se portera sur le diaconat. Revenons à l'institution des diacres. Actes des apôtres au chapitre 6, versets 1 à 6. Les diacres sont institués pour se charger plus particulièrement des missions de service, ce que l'on appelle de charité. Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas étaient présentés aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Actes des apôtres, chapitre 6, verset 6. On constate d'emblée que parmi les 7 diacres, tous étaient exclusivement des hommes. Néanmoins, le service de la charité ne soustrait pas les diacres au service de la parole. C'est ainsi que le diacre Philippe enseigne et baptise l'eunuque éthiopien. Actes des apôtres au chapitre 8, verset 38. De même, Étienne témoigne devant le Haut Conseil. Actes des apôtres, chapitre 8, versets 8 à 15. La mission propre du diacre est d'inciter les chrétiens au service de leurs frères, des personnes âgées, des pauvres, des malades, etc. Sans oublier que le diacre est aussi l'acolyte de l'épiscope lors de la liturgie, la parole, la charité. Traitons maintenant des diaconesses. Fidèles à leur interprétation littérale, les fondamentalistes ne font aucune distinction de sens entre le diaconat ordonné, les hommes, et les femmes qui remplissent les fonctions de diaconesse. Quelques précisions. Lors de l'institution des diacres par les apôtres, aucune femme n'était au nombre des 7 diacres, ni même entendu parler d'une quelconque imposition des mains sur des diaconesses. En fait, le terme diaconesse revêt plusieurs significations. Il peut désigner la femme du diacre, diaconesse, les diaconesses comme servantes de l'Église, et les diaconesses portaient le maphorion, voile de perfection. Jusqu'au VIe siècle, les diaconesses accompagnaient les femmes dans la piscine baptismale et pour l'onction. Néanmoins, elles ne servaient pas à l'autel, mais elles distribuaient la communion aux personnes malades. Au Moyen-Âge, les ordres religieux et religieuses, infirmiers et enseignants remplissaient en pratique les fonctions de diaconesse, sans être pour autant ordonnés à ce ministère. Jusqu'au 8e siècle, les abbesses étaient parfois appelées diaconesses. Ainsi, le rôle des diaconesses s'apparente plutôt à celui des religieuses. Il est aussi énoncé que certaines femmes de l'Église primitive, telles que Lydie, Phobé, Priscilla, etc., auraient dirigé des communautés chrétiennes. Phobé est présentée comme diaconesse, non comme chef de communauté. Lydie est mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 14, Priscilla dans la 2e lettre de Timothée, au chapitre 4, verset 19, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18, versets 2 et 26, de même Phobé dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16. Bref, ces femmes étaient très investies dans leur communauté, mais aucune d'entre elles était épiscope ou presbytre. Dans le cas de Phobé, le sens du mot diaconesse n'est nullement comparable dans les fonctions au diaconat des hommes. Dans l'Église, les hommes et les femmes sont égaux en dignité. Hommes et femmes ne sont pas concurrents, mais complémentaires. Égalité ne signifie nullement égalitarisme. L'Église n'a pas à se soumettre aux revendications des lobbies, ni même des poussées sociétales. Voilà, j'espère que cette petite réflexion sur les différences entre le diaconat ordonné et les diaconesses vous a été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires.
Vous pouvez désormais nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.